Bonjour à tous, namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on va travailler avec les anges et les archanges, les êtres de lumière qui nous accompagnent au quotidien et pour pratiquer des soins pour vous, hein, tout simplement, ou en tant que thérapeute ou énergéticien, praticien en soins holistiques, énergétiques, Reiki, Lao Chi, peu importe, hein. On peut toujours se faire accompagner des anges et des archanges. Donc ce sont des êtres de lumière, ce sont des énergies de lumière que l'on a tous à l'intérieur de nous, hein. C'est pas forcément une aide extérieure. Il faut bien comprendre que comme on fait partie du tout, eh bien nous aussi on a cette part divine en nous, et notre part divine justement nous demande bien actuellement de s'ouvrir, de s'éveiller et d'accueillir ces énergies de lumière avec les anges et les archanges. Alors un soin angélique, hein, puisque je pratique des soins angéliques, et puis justement je fais des formations en ligne, puisqu'en présentiel en ce moment c'est pas tout à fait possible. Et bien donc vous allez sur ma page Facebook Énergie Soins Divins ou sur Lily Bizen, mon groupe, et vous avez tout le détail des 4 formations en ligne que je vous propose, et notamment il y a celle des soins angéliques. Alors si vous savez pratiquer des soins, vous pouvez justement ajouter cet atout supplémentaire, cette part divine en vous, et pour le soin de la personne. Ça va donner une dimension différente, supérieure, dans le sens que vous ne serez pas, personne n'est supérieur, vous allez atteindre un niveau de fréquence angélique plus haut placé que le niveau humain, voilà, de base, hein. Donc pour ça, bien sûr, il y a des activations, il y a des décrets, il y a des chakras angéliques à activer, il y a la connexion avec l'étoile de l'âme, etc. Tout ça, c'est développé et pratiqué en détail dans la formation en ligne. Mais un soin angélique, je vais vous expliquer ce que c'est à la base. Eh bien, quel que soit le soin que vous pratiquiez, le type de soin, vous pouvez justement faire appel à vos êtres de lumière pour que le travail, si vous voulez, soit plus expansé, soit plus connecté. C'est une aide précieuse parce que votre soin sera plus puissant, plus efficace, et surtout vous aurez des amis haut placés qui vont vous montrer, qui vont vous accompagner, qui vont vous enseigner. Et vous verrez, c'est pas rare quand on fait un soin, eh bien, de recevoir un soin pour soi aussi. Je m'explique, par exemple, je vais faire un soin à une personne et puis l'archange Gabriel va être là. Et d'un seul coup, il va m'enseigner des choses en même temps que je pratique le soin. La personne, bien sûr, va en bénéficier, mais moi aussi. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Ce sont des grands enseignants, ce sont des grands, comment dirais-je, des grandes entités multidimensionnelles qui ont une science infinie, une connaissance infinie, et qui nous permettent justement de pouvoir évoluer dans notre mission d'âme au quotidien. Et donc pour recevoir ces vibrations angéliques, il faut être dans l'accueil. Il faut être dans le cœur, hein, vraiment toujours dans le cœur, ouvrir et demander de recevoir justement cette inspiration, cette guidance angélique et archangélique pour vous, pour votre soin, pour vos actions au quotidien. Et souvent, quand on me dit « mais moi j'entends rien, je vois rien », ça peut être en télépathie, hein, en clairaudience, ça peut être une intuition aussi, hein, ça fait partie de cette claire connaissance. Peu importe comment vous recevez les messages, puisque chacun de nous est différent. Il y a des personnes qui vont être plus visuelles, d'autres plus auditives, d'autres plus perceptives. Donc ça va être l'intuition, le ressenti qui va être plus développé. Ça, c'est pas un problème, justement. Soyez juste avec vous, en accord avec votre personne. Et donc, qu'est-ce qui nous empêche bien souvent de nous connecter avec nos guides de lumière? Eh bien, c'est notre mental. C'est nos croyances limitantes, c'est notre éducation. Si on est dans une famille cartésienne, dans un monde très matériel, on va avoir beaucoup de mal à s'élever et à ouvrir le canal de la fréquence angélique. Vous voyez, il faut faire un travail sur soi.
Et ne pas douter de l'ouverture de ce canal. Ça peut venir une nuit, un matin, peu importe, petit à petit ou d'un seul coup. Il n'y a pas de règle à ça. Quand c'est juste pour vous, vous recevez justement cette... comment dirais-je, cette connexion avec les anges, ce canal de lumière va s'ouvrir en fait. Il part du chakra cœur, hein, j'en ai déjà parlé, il monte au niveau du chakra gorge qui est votre premier chakra spirituel et après justement il va impacter soit au niveau de l'audition, soit au niveau de la vision intérieure avec le troisième œil ou alors avec le ressenti. Et donc plus vous avez des messages, des signes, des synchronicités, au début ça peut être des petites plumes, ça peut être un petit papillon qui rentre dans votre maison, ça peut être vous ouvrez un livre ou vous ouvrez votre ordinateur et vous avez un nom qui arrive, Raphaël, Michael, Jophiel, etc. Donc ça, tout ça, ce sont des petits signes qui indiquent que vous êtes sur le chemin. Donc dès que vous recevez un signe, eh bien demandez à en recevoir un autre. Moi, j'en demande toujours 3, je suis gourmande, parce que j'aime bien, parce que les 3 signes vont être différents. Ça peut être un halo, une orbe de lumière, ça peut être un nom, ça peut être quelqu'un qui va me dire bah tiens, mon fils s'appelle Gabriel, ma fille s'appelle Raphaël, etc. C'est tous des signes qui font que vous sentez que la connexion est là, elle est faite, elle est branchée, la connexion. Donc le mental, il faut le chasser. Bien sûr, on ne peut pas toujours le chasser complètement, mais si vous prenez l'habitude de taire le mental, la méditation, ça aide beaucoup pour taire le mental. Écoutez une belle musique, vous voyez, 435 Hz, etc. pour vous mettre dans une disposition d'accueil et d'ouverture. Vous vous centrez dans votre chakra cœur et vous demandez justement à recevoir un signe, un message, un rayon de lumière, un mot, un son, une odeur, quelque chose qui vous permet de savoir que vous avez une connexion qui s'est établie avec vos anges et vos archanges. Donc chaque archange en soin, à la fin je vais vous donner un décret, hein, donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Et puis donc chaque archange a un rayon. Les anges c'est blanc, les archanges ont un rayon, ils sont détenteurs de diffuser en fait le rayon. Vous avez les maîtres ascensionnés, les chouans, qui eux détiennent le rayon, qui sont les maîtres du rayon. Et l'archange, lui, est là pour diffuser le rayon. Donc Raphaël, c'est le vert, Michael, c'est le bleu. Vous voyez, Jophiel, c'est or et rose. Uriel, c'est rubis doré, etc. Et chaque rayon a une mission, une fonction, une capacité bien précise. Et c'est là qu'intervient justement la justesse dans le soin angélique. Alors il se peut parfois que vous, par exemple, vous êtes sur le chakra cœur, vous avez Raphaël, le rayon vert, vous travaillez, et d'un seul coup, il y a un rayon avec un archange qui va arriver et qui va vous dire, ben là, pour cette personne, c'est tel rayon qu'il faut travailler aujourd'hui. Et là, vous êtes inspiré, quoi. Vous vraiment, vous dites, ben ok, moi je suis disciplinée avec les archanges, ils savent mieux que moi, et peut-être que ça va être Michael, parce que cette personne a des liens amoureux, par exemple, elle s'est mariée, elle a divorcé, elle a fait des vœux. Quand on s'unit à quelqu'un, on fait des vœux. Et ces vœux n'ont pas été libérés, n'ont pas été purifiés. Donc là, Michael va intervenir pour couper ces lieux, ces vœux, pardon, d'obéissance, de mariage, etc., avec l'ex de cette personne, afin de la libérer. Vous voyez, c'est des interventions comme ça qui sont magnifiques, parce que peut-être que nous, en tant qu'humains, on ne va pas penser à ça. Et d'un seul coup, ils vont être là comme inspirants. Ils vont nous inspirer, ils vont nous insuffler ce qu'il faut faire, ce qui est juste à faire pour la personne. Et une fois que le mental, vous verrez, sera habitué à cette connexion angélique, parce qu'une fois qu'on a activé l'étoile de l'âme, qu'on a activé les chakras angéliques, les ailes angéliques, eh bien, c'est un automatisme. C'est-à-dire que, clac, il suffit de demander et vous êtes branché sur le canal de lumière, sur la fréquence des anges et des archanges. Donc, c'est une habitude, c'est un exercice, c'est un entraînement, comme tout. Et les guides, vous verrez, eux, par contre, les guides, ce sont les défunts. Hein. Les guides, par contre, parlent peu.
mais ils vont vous indiquer quelque chose d'important, d'imminent pour vous. Alors que les anges, les archanges, eux, travaillent plus dans le sens large pour votre ascension, votre élévation spirituelle, pour votre bien-être, pour vous montrer le chemin, la voie divine. Voilà, c'est un petit peu différent. Et c'est pareil, hein, on peut canaliser les anges ou les archanges. Souvent, c'est plus les archanges et les maîtres ascensionnés. Mais ça, c'est une mission un petit peu différente. Là, on est vraiment, comment dirais-je, branché sur une fréquence archangélique ou des maîtres ascensionnés pour délivrer un message, soit au peuple, soit à la planète, soit quelque chose de plus grand, de plus général. Hein. Voilà. Donc, les anges, il faut les voir comme des intermédiaires entre les hommes et les plans divins. C'est-à-dire que l'homme est là, vous avez le 8e chakra qui est là, et là vous avez la vibration des anges. Les archanges sont beaucoup plus hauts, les maîtres ascensionnés aussi. Donc déjà dans un premier temps, de pouvoir vous connecter à la fréquence angélique pour vous, pour votre bien-être, c'est déjà un beau cadeau. Et d'ailleurs, les anges, les archanges, les soins angéliques, les contacts, c'est le sujet de mon 3e livre qui n'est pas encore paru. Justement, j'essaye de trouver un autre éditeur, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc, je me suis régalée à faire ce livre qui va permettre justement de pouvoir se connecter à la fréquence angélique, de pouvoir travailler, faire des soins avec les anges, les archanges. Et donc, pensez bien aussi que les anges, le blanc, c'est une protection. Et les archanges aussi peuvent vous protéger. Donc, quand on commence un travail en soins, en énergétique, quel qu'il soit, il faut demander l'autorisation des guides, bien sûr, des êtres de lumière, et en même temps, demander une protection pour vous et pour la personne que vous avez en soin. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important, parce qu'une fois que vous avez ouvert votre canal ou vos canaux, eh bien, vous ne savez pas ce qui peut rentrer. Des fois, c'est pas forcément sympathique. Ça peut être du bas astral, ça peut être une âme errante. Donc, sans nourrir ça, sans avoir peur, il faut en être conscient. Donc, vous demandez la cape de Michael, la bulle de Michael pour vous, pour la personne. Et en même temps, moi, je visualise une espèce de spirale de lumière or, voilà, et qui nous met les deux personnes ensemble, mon consultant et moi, dans cette spirale, afin justement que cette énergie de lumière puisse nous connecter aux êtres de lumière, mais en même temps fasse comme un sas de protection et vraiment pour le soin, pour la durée du soin, qu'on soit vraiment en communication avec aussi le consultant, que vous puissiez capter, sentir ses vibrations, son énergie et faire un soin de lumière. C'est ça le but, de faire un soin de lumière et dans la lumière. Donc, les anges sont les intermédiaires et si les anges n'ont pas compétence, ça peut arriver, vous demandez quelque chose à votre ange, à vos 3 anges, et puis, eh bien, l'ange, lui, s'il sent que ce n'est pas dans son domaine, eh bien, il va demander, diffuser la demande à plus haut que lui, à plus puissant que lui, comme un archange ou un maître ascensionné. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas le nom de l'être de lumière qui est capable de vous aider, l'ange va le diffuser. Et quand on envoie aussi, par exemple, un message de l'amour à une personne que l'on aime, ou on demande une guérison pour un proche, et bien pareil, vous demandez à vos anges d'interférer auprès des anges de cette personne, de lui envoyer la bonne énergie de guérison. Voilà, et ce sera fait. À partir du moment où on demande avec le cœur, dans la bienveillance, pour aider, pour accompagner, c'est toujours autorisé et c'est immédiat. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est douter après. Si au bout de 2-3 jours, vous n'avez pas reçu ce que vous avez demandé, eh bien là, il ne faut pas dire oui, ben, ça n'a pas marché, etc. Non, non, c'est une question de timing et vous n'êtes pas capable de savoir si le timing est bon. Les êtres de lumière le savent, donc ils enverront la guérison, le rayon ou ce que vous avez demandé quand ce sera juste pour la personne, si c'est juste pour la personne. Parce que n'oubliez pas qu'on a tous un karma à vivre, à nettoyer, à travailler. Et on ne peut pas,
enlever certaines charges, certaines limites, quand ce n'est pas le moment pour la personne de le faire. Vous voyez, on n'est pas des magiciens et la personne doit vivre ce karma, peut-être jusqu'à un certain point, pour pouvoir apprendre la leçon, pour pouvoir ouvrir les yeux et se poser les bonnes questions. Et là, à partir du moment où elle est dans l'accueil, qu'elle accepte, et qu'elle veut travailler, là, on va pouvoir libérer le karma. Vous voyez, quand on bloque et qu'on se pose en victime, ou qu'on pense que c'est la faute des autres, ou qu'on ne comprend pas la leçon, eh bien la leçon va se répéter de différentes façons, mais elle va se répéter jusqu'à ce que l'on soit dans le cœur, dans l'amour, et qu'on soit dans l'accueil pour comprendre et accepter. Plus on accepte et plus on libère facilement. Plus on refuse et on refoule, plus ça revient. C'est l'effet boomerang, c'est la loi du karma. Tout ce que je crée vient à moi parce que j'ai besoin de le travailler pour le dépasser. Voilà. Donc, oui, j'avais dit que j'allais vous donner un décret. Où je l'ai mis? Ah, il est là. Voilà, donc aujourd'hui, je pensais à Raphaël. Il y a des semaines où je travaille tout le temps avec les mêmes archanges ou les mêmes maîtres ascensionnés. La semaine dernière, j'ai eu la chance de travailler avec Bouddha. Souvent avec aussi Gabriel, Raphaël, Michael, Isis aussi pour le féminin sacré est venue pendant bien 2 semaines parce qu'elle vient quand c'est bon pour la personne. Voilà, ça me fait comprendre que cette personne doit travailler son féminin, son masculin sacré. Si c'est Raphaël, on va plutôt travailler sur la santé, sur le bien-être, la santé physique, émotionnelle, morale, mentale. Et puis Raphaël, c'est aussi l'archange des voyageurs. Hein. Faut pas l'oublier. Donc les gens qui voyagent, même si c'est un peu compliqué en ce moment justement, qui doivent bouger, se déplacer, prendre l'avion, faire de la voiture, eh bien Raphaël protège les voyageurs. Et donc Raphaël peut travailler comme tous les autres archanges en binôme avec d'autres archanges, maîtres ascensionnés, déités. Et ça, c'est vraiment, je dirais, la surprise quand on fait en soin et qu'on voit qu'il y a, par exemple, Lady Nada ou Lady Portia qui va venir et qui va nous accompagner. Eh bien, c'est que c'est juste pour la personne et c'est juste pour vous. Votre vibration capte l'énergie de cet archange, de ce maître, et vous allez pouvoir vous en servir pour travailler, pour aider la personne qui vient vers vous. Donc, je vais vous donner le décret. Alors, en pierre, la malachite, l'aventurine et puis bien sûr l'émeraude. Hein. Voilà, donc, allez, je vais prendre ma petite pierre. Donc, toujours se placer dans le cœur. Bien respirer, voyez, vous ouvrez la poitrine, vous ouvrez vraiment votre cœur comme si c'était un beau lac vert émeraude. Voilà, et vous placez vraiment votre intention dans l'amour pur et véritable. Voyez, sans mental, sans penser à quoi que ce soit. Si vous voulez envoyer cette énergie, ce rayon à une personne, vous pouvez. Faites-le d'abord pour vous. Voyez ce qui se passe en vous. Et après, vous pouvez le refaire, c'est toujours 3 fois. Hein. Vous le refaites pour une personne que vous aimez, qui a des problèmes de santé, qui n'est pas bien, qui est loin de vous, qui est peut-être malade, fatigué, etc. Peu importe. Voilà. Et ce rayon vert, vous allez le visualiser, qui part de votre cœur et qui va aller se diffuser vers la personne que vous aimez, à qui vous envoyez ce rayon. Et vous demandez à Raphaël que ce rayon reste le temps qu'il est nécessaire pour guérir et soigner cette personne. Voilà. Allez, on y va. J'appelle humblement la puissance bienveillante de l'archange Raphaël pour soulager mes douleurs et guérir toutes mes blessures. Que les énergies puissantes du rayon vert me nettoient, me purifient et me soulagent définitivement. Je remercie l'archange Raphaël
pour sa présence et son accompagnement. Que ceci se réalise aujourd'hui et maintenant pour mon bien, celui de l'univers. Grâce infinie. Namasté.